Il y a des moments dans l'histoire où une voix surgit du silence et prononce des mots qui glacent le sang. Des mots qui semblent impossibles. Des mots qui défient la logique. Et pourtant, ces mots commencent à se réaliser, un à un, comme si le destin lui-même suivait un script écrit il y a des décennies. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a vu l'avenir. Une femme dont les prédictions ont fait trembler des millions de personnes à travers le monde. Son nom est Sylvia Browne. Et ce qu'elle a prédit pour la France en 2026 est en train de se manifester sous nos yeux. Vous pensez peut-être que les prophéties ne sont que des histoires pour faire peur. Vous pensez peut-être que personne ne peut vraiment voir l'avenir. Mais que se passe-t-il quand les événements qu'elle a décrits commencent à apparaître dans les journaux, dans les rues de vos villes, dans les conversations de vos voisins? Que se passe-t-il quand les dates qu'elle a mentionnées correspondent exactement à ce qui se passe maintenant? Installez-vous confortablement. Éteignez les lumières si vous le pouvez. Ce que vous allez entendre va changer votre perception de la réalité. Parce que Sylvia Browne n'était pas une charlatan ordinaire. Elle était différente. Ses visions étaient précises, détaillées, troublantes. Et ce qu'elle a vu pour la France en 2026 pourrait bien être le début de quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Sylvia Browne est morte en 2013. Mais avant de partir, elle a laissé derrière elle des centaines de prédictions. Certaines se sont réalisées avec une précision effrayante. D'autres attendent encore leur moment. Et parmi toutes ces prédictions, il y en a une qui concerne directement la France. Une prédiction qui parle de chaos, de transformation, de signes dans le ciel et de bouleversements qui changeront le pays pour toujours. Elle a dit ceci, et je vous demande d'écouter attentivement chaque mot. En 2026, la France connaîtra un événement qui divisera sa population en deux. Les rues de Paris seront témoins de manifestations comme jamais auparavant. Le ciel au-dessus du pays montrera des signes étranges que la science ne pourra pas expliquer immédiatement. Les gens commenceront à douter de leurs dirigeants, de leurs institutions, de tout ce qu'ils croyaient être la vérité. Et au milieu de ce chaos, quelque chose d'ancien ressurgira. Quelque chose que la France avait oublié. Écoutez bien ces mots. Relisez-les dans votre esprit. Maintenant, regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe en France en ce moment même. Les manifestations. Les tensions sociales. Les divisions politiques qui semblent plus profondes que jamais. Les phénomènes inexpliqués dans le ciel que des milliers de personnes ont filmés avec leur téléphone. Tout cela se produit maintenant. Et nous ne sommes qu'en 2026. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter qui était vraiment Sylvia Browne. Parce que pour comprendre pourquoi ces prédictions sont si importantes, vous devez comprendre qui était cette femme et pourquoi des millions de personnes lui faisaient confiance. Sylvia Browne est née en 1936, dans une petite ville du Kansas, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, elle affirmait pouvoir voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Elle parlait avec des esprits. Elle avait des visions du futur. Sa grand-mère, qui était elle-même médium, l'a encouragée à développer ses dons. Et au fil des années, Sylvia est devenue l'une des voyantes les plus célèbres du monde. Elle a écrit plus de 50 livres. Elle est apparue dans des émissions de télévision pendant des décennies. Des millions de personnes ont écouté ses lectures psychiques, cherchant des réponses sur leur avenir, sur leurs proches décédés, sur les mystères de l'univers. Et oui, elle s'est trompée parfois. Mais elle a aussi eu raison beaucoup trop souvent pour que ce soit une simple coïncidence. En 1980, elle a prédit qu'une maladie respiratoire grave frapperait le monde au début du XXIe siècle. Elle a parlé d'un virus qui viendrait de l'Asie et qui paralyserait la planète entière. 30 ans plus tard, le Covid-19 est arrivé. Coincidence? Peut-être. Mais c'est troublant. Elle a prédit des tremblements de terre, des changements politiques majeurs, des découvertes scientifiques. Et maintenant, nous devons parler de ce qu'elle a vu pour la France. Parce que ce n'est pas seulement une prédiction parmi d'autres. C'est quelque chose de spécifique, de détaillé, de terrifiant dans sa précision. Revenons à ce qu'elle a dit. En 2026, la France connaîtra un événement qui divisera sa population en deux. Pensez à cela. Un événement. Pas une série d'événements. Un seul événement majeur qui divisera le pays. Qu'est-ce que cela pourrait être? Une décision politique? Une catastrophe naturelle? Une révélation qui changerait tout ce que les Français croient savoir? Et ces manifestations à Paris qu'elle a mentionnées. Nous savons tous que Paris a connu des manifestations par le passé. Les gilets jaunes, les grèves, les protestations. Mais Sylvia a dit comme jamais auparavant. Cela signifie quelque chose de plus grand, quelque chose de plus intense, quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'histoire moderne de la France. Et les signes dans le ciel. Ah, les signes dans le ciel. C'est ici que les choses deviennent vraiment étranges. Parce que depuis le début de 2026,
Il y a eu des rapports partout en France de lumières étranges, d'objets volants non identifiés, de phénomènes atmosphériques que personne ne peut expliquer. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Des témoins parlent de formes géométriques dans le ciel, de lumières qui dansent au-dessus des villes, de sons étranges qui résonnent dans la nuit. La science essaie d'expliquer ces phénomènes. Certains disent que ce sont des drones. D'autres parlent de phénomènes météorologiques rares. Mais personne n'a de réponse définitive. Et c'est exactement ce que Sylvia avait prédit. Le ciel au-dessus du pays montrera des signes étranges que la science ne pourra pas expliquer immédiatement. Immédiatement. Ce mot est important. Elle n'a pas dit que la science ne pourrait jamais expliquer ces phénomènes. Elle a dit immédiatement. Comme si ces signes étaient le début de quelque chose. Le prélude à une révélation plus grande. Le signal que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Maintenant, parlons de cette phrase mystérieuse qu'elle a ajoutée à la fin de sa prédiction. Et au milieu de ce chaos, quelque chose d'ancien ressurgira. Quelque chose que la France avait oublié. Qu'est-ce que cela signifie? Quelque chose d'ancien. Quelque chose que la France avait oublié. La France a une histoire longue et complexe. Une histoire remplie de mystères, de légendes, de secrets enfouis. Pensez aux Templiers. Pensez aux cathédrales gothiques qui parsèment le pays, avec leurs symboles cachés et leurs messages cryptés. Pensez aux anciennes prophéties de Nostradamus, qui était lui-même français. Pensez aux lignes Ley, ces lignes d'énergie mystérieuses qui traversent le territoire français et relient des sites sacrés anciens. Que se passerait-il si quelque chose lié à cette histoire ancienne refaisait surface? Que se passerait-il si une découverte archéologique majeure était faite? Que se passerait-il si un secret gardé pendant des siècles était soudainement révélé au grand public? Il y a des rumeurs, des murmures dans les cercles ésotériques. Des gens qui affirment qu'une découverte importante a été faite quelque part dans le sud de la France. Quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire européenne. Quelque chose qui pourrait remettre en question les fondements même de ce que nous croyons savoir sur notre passé. Ces rumeurs ne sont pas confirmées. Mais elles existent. Et elles correspondent étrangement à ce que Sylvia Browne avait prédit des années avant sa mort. Maintenant, regardons les autres signes. Sylvia a parlé d'une division de la population. Nous voyons cela maintenant. La société française est plus polarisée que jamais. Les débats sur l'immigration, sur l'identité nationale, sur l'avenir de l'Europe divisent les familles, les amis, les communautés entières. Les gens ne se parlent plus. Ils se crient dessus. Les réseaux sociaux amplifient cette division, créant des chambres d'écho où chaque camp est convaincu d'avoir raison et où l'autre camp est perçu comme l'ennemi. Cette division n'est pas un accident. Ce n'est pas juste le résultat de politiques controversées ou de conditions économiques difficiles. C'est quelque chose de plus profond. C'est comme si quelque chose poussait la société française vers un point de rupture. Un point où le pays devra choisir une direction et où il ne pourra plus faire marche arrière. Sylvia a dit que les gens commenceraient à douter de leurs dirigeants, de leurs institutions, de tout ce qu'ils croyaient être la vérité. Regardez autour de vous. Combien de personnes font encore confiance aux politiciens? Combien de personnes croient encore ce qu'elles lisent dans les journaux ou voient à la télévision? Combien de personnes se sentent encore représentées par les institutions qui sont censées les protéger et les servir? Ce doute est partout. Il se propage comme un virus invisible, infectant chaque aspect de la société. Et ce doute crée un vide. Un vide que quelque chose ou quelqu'un devra remplir. La question est, qu'est-ce qui remplira ce vide? Sera-ce quelque chose de positif, quelque chose qui unira les gens et les élèvera? Ou sera-ce quelque chose de sombre, quelque chose qui exploitera cette vulnérabilité et cette confusion? Sylvia Browne n'a pas donné toutes les réponses. Elle n'a jamais prétendu tout savoir. Mais elle a vu des fragments du futur, des images, des sensations, des mots qui lui venaient de l'au-delà. Et elle a essayé de les partager avec nous, espérant peut-être que nous pourrions nous préparer, que nous pourrions changer le cours des événements. Mais voici la question troublante. Peut-on vraiment changer le futur? Ou est-ce que tout ce qui doit arriver arrivera de toute façon, peu importe ce que nous faisons? Il y a une autre prédiction de Sylvia Browne que beaucoup de gens ignorent. Une prédiction qu'elle a faite dans l'un de ses derniers livres, publié juste avant sa mort. Elle a écrit « Le monde tel que nous le connaissons changera de manière irréversible entre 2020 et 2030. Les années 2026 et 2027 seront particulièrement critiques. Ce sera une période de transition, où l'ancien monde mourra et où le nouveau monde naîtra. Ce processus sera douloureux. Il y aura du chaos, de la confusion, de la peur. Mais il y aura aussi de l'espoir, de la transformation, de la renaissance. 2026. Nous y sommes maintenant.
Et 2027 est juste au coin de la rue. Selon Sylvia, ces 2 années seront le point de bascule. Le moment où tout change. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans votre propre vie récemment? Une sensation que quelque chose est différent, même si vous ne pouvez pas exactement identifier ce que c'est? Une impression que le temps s'accélère, que les événements se déroulent plus rapidement qu'avant. Une intuition que nous nous dirigeons vers quelque chose de grand, quelque chose d'inévitable. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde ressentent la même chose. C'est comme si l'humanité entière était sur le point de franchir un seuil. Et ce seuil se trouve en 2026. Revenons à la France. Parce que selon Sylvia, la France jouera un rôle spécial dans cette transformation globale. Pourquoi la France? Parce que la France a toujours été un pays de révolution, d'idées, de changement. La Révolution française a transformé non seulement la France, mais le monde entier. Les idées de liberté, d'égalité, de fraternité sont nées en France et se sont répandues partout. Peut-être qu'en 2026, une autre révolution est en train de naître en France. Pas une révolution sanglante, espérons-le, mais une révolution de conscience, une révolution spirituelle, une révolution qui changera notre façon de voir le monde. Sylvia a parlé de quelque chose d'ancien qui ressurgira. Je veux que vous réfléchissiez à cela pendant un moment. L'ancien monde n'est pas mort. Il est simplement endormi. Les connaissances anciennes, les sagesses anciennes, les mystères anciens sont toujours là, cachés sous la surface de notre civilisation moderne. Et peut-être que ce qui est en train de se passer maintenant est un réveil. Un réveil de quelque chose qui a toujours été là, attendant le bon moment pour se manifester à nouveau. Les signes dans le ciel pourraient être un message. Un message de force que nous ne comprenons pas encore. Un message qui nous dit de nous préparer, d'ouvrir nos esprits, d'être prêts pour ce qui vient. Certains appellent cela des extraterrestres. D'autres appellent cela des anges. D'autres encore appellent cela des manifestations de la conscience collective. Peu importe comment vous l'appelez, quelque chose essaie de communiquer avec nous. Et ces manifestations à Paris que Sylvia a mentionnées, elles ne sont pas seulement des protestations politiques. Elles sont l'expression d'une frustration profonde, d'un désir de changement, d'un refus d'accepter le statu quo. Les gens descendent dans les rues parce qu'ils sentent que le système actuel ne fonctionne plus. Ils sentent qu'il y a quelque chose de fondamentalement cassé et qu'il faut le réparer. Mais voici la partie troublante. Sylvia a dit que cet événement diviserait la population en 2. Pas 3 groupes, pas 10 groupes, 2. Cela suggère une polarisation extrême. Un choix binaire. Vous êtes d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de terrain d'entente. Et c'est exactement ce que nous voyons se développer maintenant. D'un côté, il y a ceux qui veulent s'accrocher à l'ancien monde, à l'ancien système, aux anciennes façons de faire. Ils ont peur du changement. Ils veulent la sécurité, la stabilité, la prévisibilité. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent embrasser le nouveau, qui veulent la transformation, qui sont prêts à abandonner l'ancien pour créer quelque chose de différent. Et entre ces 2 camps, il y a un gouffre qui ne cesse de s'élargir. La question est, que va-t-il se passer quand ce gouffre deviendra trop large pour être franchi? Que va-t-il se passer quand ces 2 camps ne pourront plus coexister pacifiquement? Sylvia n'a pas donné de détails précis sur cet événement qui divisera la France. Peut-être qu'elle ne pouvait pas voir exactement ce que c'était. Ou peut-être qu'elle a choisi de ne pas le dire, sachant que certaines vérités sont trop difficiles à entendre. Mais elle a laissé suffisamment d'indices pour que nous puissions commencer à comprendre. Il y a aussi cette dimension spirituelle dont Sylvia parlait souvent. Elle croyait que l'humanité était en train de passer par une évolution spirituelle. Que nous étions en train de nous réveiller à une conscience supérieure. Que nous commencions à comprendre que nous sommes tous connectés, que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et peut-être que c'est ce qui se passe en France en ce moment. Peut-être que ce chaos, cette confusion, cette division ne sont que les douleurs de l'accouchement. Les contractions qui précèdent la naissance de quelque chose de nouveau. C'est inconfortable. C'est effrayant. Mais c'est nécessaire. Pensez-y. Chaque grande transformation dans l'histoire a été précédée par le chaos. La Renaissance est venue après les ténèbres du Moyen Âge. Les Lumières sont venues après des siècles d'obscurantisme. Chaque avancée majeure de la civilisation humaine a été précédée par une période de crise, de doute, de bouleversement. Peut-être que 2026 est notre moment de crise. Et peut-être que ce qui viendra après sera plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer maintenant. Mais nous devons passer à travers cette période. Nous devons survivre au chaos. Et pour cela, nous devons être conscients de ce qui se passe. Nous devons être éveillés. Nous devons être prêts. Sylvia Browne a essayé de nous avertir. Elle a essayé de nous préparer.
Elle a vu ce qui allait arriver. Elle a fait de son mieux pour partager cette vision avec nous. Maintenant, c'est à nous de décider quoi faire de cette information. Vous pouvez choisir de l'ignorer. Vous pouvez dire que ce ne sont que des coïncidences, que Sylvia Browne n'était qu'une charlatane qui a eu de la chance quelquefois. Vous pouvez retourner à votre vie quotidienne et prétendre que tout va bien. Ou vous pouvez choisir d'être attentif. Vous pouvez choisir de regarder les signes autour de vous. Vous pouvez choisir d'écouter votre intuition, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que quelque chose d'important est en train de se passer. Regardez ce qui se passe en France maintenant. Regardez les manifestations. Regardez les divisions. Regardez les signes dans le ciel. Regardez comment les gens parlent, comment ils se comportent, comment ils réagissent aux événements. Tout cela fait partie d'un schéma plus grand. Tout cela fait partie de ce que Sylvia avait vu il y a des années. Et n'oubliez pas cette phrase mystérieuse. Quelque chose d'ancien ressurgira. Quelque chose que la France avait oublié. Gardez vos yeux et vos oreilles ouverts. Parce que quand cette chose ancienne se manifestera, vous voudrez être prêt. Vous voudrez comprendre ce qui se passe. Vous voudrez être du bon côté de l'histoire. Il y a aussi une autre dimension à considérer. Sylvia Browne parlait souvent du concept de libre arbitre versus destin. Elle croyait que certains événements étaient inévitables, qu'ils faisaient partie du plan cosmique. Mais elle croyait aussi que nous avions le pouvoir de choisir comment nous réagissions à ces événements. Que notre attitude, nos choix, nos actions pouvaient influencer le résultat final. Donc oui, peut-être que ces événements en France en 2026 sont inévitables. Peut-être qu'ils font partie d'un cycle cosmique plus grand que nous ne comprenons pas encore. Mais comment nous réagissons à ces événements? Comment nous nous traitons les uns les autres pendant cette période difficile? Comment nous maintenons notre humanité et notre compassion malgré le chaos? Cela dépend entièrement de nous. C'est notre choix. C'est notre responsabilité. Et c'est notre opportunité. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Sylvia a mentionné dans une de ses lectures privées. Quelque chose qui n'a jamais été largement publié. Elle a parlé à un client français en 2010. Ce client lui a demandé ce qu'il verrait dans l'avenir de son pays. Et Sylvia lui a dit quelque chose de très spécifique. Elle a dit, dans 16 ans, votre pays sera un carrefour. Il devra choisir entre deux chemins. Un chemin mène à la renaissance. L'autre mène à la stagnation. Le choix ne sera pas facile. Il y aura beaucoup de résistance. Mais si le bon choix est fait, la France deviendra un phare pour le reste du monde. 16 ans à partir de 2010. C'est 2026. Nous y sommes. Un carrefour. Deux chemins. Renaissance ou stagnation. C'est exactement ce dont nous parlons. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Et cette idée que la France pourrait devenir un phare pour le reste du monde, c'est puissant. Cela suggère que ce qui se passe en France maintenant n'est pas seulement important pour les Français. C'est important pour toute l'humanité. Parce que si la France choisit le bon chemin, elle montrera à d'autres pays qu'il est possible de traverser cette période de transformation. Elle montrera qu'il est possible de créer quelque chose de nouveau et de meilleur à partir du chaos. Mais qu'est-ce que le bon chemin? Sylvia n'a pas donné de détails spécifiques. Peut-être parce que le bon chemin est différent pour chaque personne, pour chaque communauté. Peut-être que le bon chemin n'est pas une destination précise, mais plutôt une direction générale. Une direction vers plus de conscience, plus de compassion, plus de connexion. Le mauvais chemin, en revanche, est facile à identifier. C'est le chemin de la peur, de la division, de la haine. C'est le chemin où nous laissons nos différences nous séparer plutôt que de célébrer notre diversité. C'est le chemin où nous nous accrochons désespérément au passé parce que nous avons peur de l'avenir. Et malheureusement, il y a beaucoup de forces qui poussent la France vers ce mauvais chemin en ce moment. Des forces qui profitent de la division. Des forces qui exploitent la peur. Des forces qui veulent maintenir le statu quo parce qu'elles bénéficient du système actuel. Mais il y a aussi des forces qui poussent vers le bon chemin. Des gens ordinaires qui refusent d'abandonner. Des communautés qui se rassemblent pour s'entraider. Des voix qui appellent à l'unité, à la compréhension, à l'amour. La bataille entre ces deux forces est ce qui crée le chaos que nous voyons maintenant. C'est une bataille pour l'âme de la France. Et le résultat de cette bataille déterminera l'avenir non seulement de la France, mais peut-être du monde entier. Sylvia Browne avait une autre prédiction troublante. Elle a dit qu'en 2026, il y aurait un événement naturel majeur quelque part en Europe. Elle n'a pas spécifié où exactement, mais elle a dit que cet événement serait un signal. Un signal que la Terre elle-même était en train de changer, de se transformer. Nous avons déjà vu des événements climatiques extrêmes partout dans le monde. Des inondations, des sécheresses, des tempêtes, des incendies. La Terre est en train de changer, il n'y a aucun doute là-dessus.
Et peut-être que cet événement majeur que Sylvia a mentionné fait partie de ce changement plus large. Si un tel événement se produit en France ou près de la France, il ajoutera une autre couche de complexité à tout ce qui se passe déjà. Il forcera les gens à faire face à des réalités qu'ils préfèrent ignorer. Il mettra à l'épreuve les systèmes et les structures que nous avons construits. Et il révélera qui nous sommes vraiment en tant que société. Mais encore une fois, même face à une catastrophe naturelle, nous avons des choix. Nous pouvons choisir de nous entraider ou de nous battre pour des ressources limitées. Nous pouvons choisir de travailler ensemble ou de nous replier sur nous-mêmes. Nous pouvons choisir la peur ou le courage. C'est toujours notre choix. Même quand il semble que nous n'avons pas de contrôle sur ce qui se passe, nous avons toujours le contrôle sur notre réponse. Maintenant, je veux revenir à ces signes dans le ciel dont Sylvia a parlé. Parce que c'est peut-être l'aspect le plus mystérieux et le plus fascinant de sa prédiction. Qu'est-ce que ces signes signifient vraiment ? Il y a plusieurs théories. Certains pensent que ce sont des vaisseaux extraterrestres, que des civilisations avancées observent notre planète pendant cette période critique de notre évolution. D'autres pensent que ce sont des manifestations d'énergie cosmique, des portails vers d'autres dimensions qui s'ouvrent alors que la conscience humaine s'élève. D'autres encore pensent que ce sont des projections de notre propre conscience collective, des symboles que notre esprit collectif crée pour communiquer avec nous. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine, ces phénomènes attirent notre attention vers le ciel. Ils nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que notre petite vie quotidienne. Ils nous invitent à élever notre regard, à élargir notre perspective, à considérer des possibilités que nous n'avons jamais envisagées auparavant. Et peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Peut-être que nous sommes tellement pris dans nos problèmes terrestres, dans nos divisions politiques, dans nos luttes quotidiennes, que nous avons oublié de regarder vers le haut. Nous avons oublié de nous émerveiller. Nous avons oublié de rêver. Ces signes dans le ciel, qu'ils soient ce qu'ils sont, nous rappellent de rêver à nouveau. De nous émerveiller à nouveau. De croire à nouveau que l'impossible est possible. Sylvia Browne croyait fermement que l'univers nous envoyait constamment des messages. Que rien n'arrivait par hasard. Que chaque événement, chaque rencontre, chaque signe avait une signification. Et que notre travail était d'être attentif, d'être ouvert, d'être réceptif à ces messages. Alors que se passe-t-il quand nous appliquons cette perspective à ce qui se passe en France maintenant ? Que se passe-t-il quand nous considérons que tout cela, le chaos, les divisions, les signes dans le ciel, les manifestations, tout cela pourrait être un message ? Un message qui nous dit quelque chose d'important sur où nous en sommes en tant que société et où nous devons aller. Le message pourrait être celui-ci. Le vieux monde est en train de mourir. Les anciennes façons de faire ne fonctionnent plus. Les anciennes structures s'effondrent. Et c'est douloureux. C'est effrayant. Mais c'est aussi nécessaire. Parce que pour que quelque chose de nouveau puisse naître, l'ancien doit d'abord mourir. C'est la loi naturelle. C'est le cycle de la vie. Mort et renaissance. Destruction et création. Fin et commencement. La France est en train de vivre ce cycle maintenant. Et peut-être que le reste du monde suivra bientôt. Ou peut-être que d'autres pays vivent déjà leur propre version de ce cycle. Parce que cette transformation n'est pas limitée à un seul pays. C'est quelque chose de global. C'est quelque chose qui touche toute l'humanité. Mais la France, comme Sylvia l'a dit, a un rôle spécial à jouer. La France a toujours été un pays d'avant-garde, un pays qui ouvre la voie. Et peut-être qu'en 2026, la France est en train d'ouvrir la voie vers un nouveau type de société, un nouveau type de conscience. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent à propos de Sylvia Browne. Dans ces dernières années, elle est devenue de plus en plus spirituelle. Elle parlait moins de prédictions spécifiques et plus de l'importance de l'amour, de la compassion, de la connexion. Elle disait que le futur n'était pas fixe, qu'il était fluide, qu'il dépendait de nos choix collectifs. Elle disait que la chose la plus importante que nous pouvions faire était d'élever notre vibration, de vivre dans l'amour plutôt que dans la peur, de voir les autres comme des êtres humains plutôt que comme des ennemis. Et peut-être que c'est le vrai message derrière toutes ces prédictions pour 2026. Peut-être que tous ces événements qui se produisent maintenant sont des opportunités pour nous de choisir l'amour plutôt que la peur. De choisir l'unité plutôt que la division. De choisir la conscience plutôt que l'ignorance. C'est facile de se laisser emporter par le chaos. C'est facile de se laisser diviser par les différences. C'est facile de vivre dans la peur. Mais ce n'est pas le seul choix. Nous pouvons choisir différemment. Nous pouvons choisir de rester ancrés dans l'amour, même quand tout autour de nous semble s'effondrer. Et quand suffisamment de personnes font ce choix, quand suffisamment de personnes choisissent consciemment l'amour plutôt que la peur, c'est là que la vraie transformation se produit. Pas à cause de dirigeants politiques, pas à cause de changements de système, mais à cause d'un changement fondamental dans la conscience collective.
C'est peut-être ce que Sylvia a vraiment vu. Elle a vu le potentiel. Elle a vu ce qui était possible si nous faisions les bons choix. Et elle a vu ce qui se passerait si nous faisions les mauvais choix. Le futur n'est pas encore écrit. Ou plutôt, il existe de multiples futurs, de multiples lignes temporelles. Et notre travail est de choisir quelle ligne temporelle nous voulons manifester. Voulez-vous un futur de division et de conflit? Ou voulez-vous un futur d'unité et de paix? Voulez-vous un futur de peur et de limitation? Ou voulez-vous un futur d'amour et de possibilités infinies? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles sont très concrètes. Parce que chaque jour, avec chaque choix que vous faites, avec chaque pensée que vous pensez, avec chaque mot que vous prononcez, vous votez pour un futur ou pour un autre. Si vous passez votre temps à vous concentrer sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur les divisions, vous renforcez cette réalité. Si vous passez votre temps à vous concentrer sur ce qui est possible, sur les solutions, sur les connexions, vous renforcez cette autre réalité. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela. Sylvia Browne le savait. C'est pourquoi elle a passé tant d'années à essayer d'éveiller les gens, à essayer de les aider à voir leur propre pouvoir, leur propre responsabilité dans la création du futur. Maintenant, alors que nous sommes en 2026, alors que nous vivons exactement la période qu'elle avait prédite, nous avons l'opportunité de mettre ces enseignements en pratique. Nous avons l'opportunité de choisir consciemment le futur que nous voulons créer. Et que se passera-t-il ensuite? Que se passera-t-il après 2026? Sylvia a dit que 2027 serait également critique. Que ces 2 années ensemble seraient le point de bascule. Alors peut-être que ce que nous vivons maintenant n'est que le début. Peut-être que les mois à venir seront encore plus intenses, encore plus transformateurs. Mais si nous restons ancrés, si nous restons conscients, si nous restons dans l'amour, nous passerons à travers. Et ce qui émergera de l'autre côté pourrait être quelque chose de vraiment magnifique. La France a l'opportunité de montrer au monde comment traverser cette transformation avec grâce. Comment maintenir son humanité même au milieu du chaos. Comment créer quelque chose de nouveau sans détruire complètement l'ancien. Comment honorer le passé tout en embrassant l'avenir. C'est un équilibre délicat. Mais c'est possible. Et si la France réussit, elle deviendra vraiment ce phare dont Sylvia parlait. Un phare de lumière dans l'obscurité. Un exemple pour d'autres nations qui traverseront bientôt leur propre transformation. Alors que retenir de tout cela? Que faire avec cette information? Premièrement, restez attentifs. Observez ce qui se passe autour de vous. Notez les signes. Écoutez votre intuition. Deuxièmement, choisissez consignment. Dans chaque situation, demandez-vous, est-ce que je choisis l'amour ou la peur? Est-ce que je choisis l'unité ou la division? Troisièmement, partagez ce que vous savez. Parlez à vos amis, à votre famille. Non pas pour les effrayer, mais pour les aider à comprendre ce qui se passe. Pour les aider à voir qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes tous ensemble dans cette transformation. Et enfin, ayez foi. Ayez foi que tout se déroule exactement comme cela devrait se dérouler. Que même le chaos fait partie d'un ordre supérieur que nous ne pouvons pas encore voir complètement. Ayez foi que l'univers, ou Dieu, ou la source, quel que soit le nom que vous